chers internautes du Guépard.net, bonjour. Encore avec une joie immense pour moi de recevoir Dr Abdoul Baldé, que vous connaissez très bien, qui est l'un des consultants du Guépard.net. Si nous avons fait venir Dr Abdoul Baldé sur le plateau du Guépard aujourd'hui, en duplex, c'est que Dr Abdoul Baldé nous venons de procéder à des républications de ces anciens articles qui datent de 3, des fois 4, jusqu'à 5 ans, voire plus. Articles qui aujourd'hui sonnent encore forts parce qu'il avait réellement prédit la pratique que M. Alpha Condé allait faire de notre pays. Comme ces articles parlent encore, résonnent aujourd'hui plus qu'hier, nous avons décidé de procéder aux publications d'un certain nombre de ces articles. Comme quoi, il y a parmi nous des personnes qui savent anticiper. Donc, nous avons d'abord appelé Dr Abdoul Baldé, il va nous résumer ces deux articles et comment lui, par rapport à beaucoup d'autres, a pu anticiper ce que M. Alpha Condé allait faire de notre pays. À notre connaissance, Alpha Condé n'était pas son ami. Et à tel point qu'il puisse connaître l'homme aussi bien. Ensuite, nous allons lui demander de la situation politique de notre pays, sociopolitique et aussi de l'élection contestée qui s'annonce. Ben, il n'y a pas mieux que Dr Abdoul Baldé pour répondre à toutes ces questions. Sans tarder, bonjour M. Baldé. Bonjour M. Makanela. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ben, on essaie d'aller vite. Alors, Dr Abdoul Baldé, ces derniers temps, le Guépard.net a publié deux de vos articles. Le premier, c'est la dernière publication, c'est Alpha Condé, le tyran désespéré en plein naufrage, si j'ai bonne mémoire, en plein naufrage. Mais nous avions encore publié un autre, l'armée nationale et le dégagisme. Ces deux articles me semblent être complémentaires et parlent encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors, que pouvez-vous nous dire de ces deux articles rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Comment vous avez pu prévoir ce qui se passe actuellement? Avant quand même de commencer cette brève intervention, j'ai une pensée pour le jeune blogueur qu'on a arrêté, Manu Militari en Guinée. Souleymane Condé, oui, qui est un blogueur que j'ai suivi quelquefois sur les réseaux sociaux. Un garçon qui a du toupet, comme on le dirait. Bon, il ne pouvait évidemment pas s'entendre avec M. Alpha Condé, mais je suis de tout cœur avec lui. Et je souhaite qu'il soit libéré très tôt pour animer le débat politique en Guinée. C'est l'avenir pour la Guinée. Mais qu'il sache que j'ai une pensée profonde pour lui à ce moment, cette heure terrible que vit la Guinée. Alors, docteur, avant de passer, permettez-moi aussi de profiter de votre soutien à M. Souleymane Condé, de lui dire là où il est, qu'il peut compter sur beaucoup de soutien. Et nous sommes en pleine réflexion, comme vous le savez, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, comment peut-on l'aider. Voilà, je referme la parenthèse et je laisse la parole à Dr. Voilà. Qu'il ne désespère pas, on est de tout cœur avec lui. Mais pour revenir à mes articles, je dirais qu'il serait très long de résumer tout ça. Mais je ne connais pas particulièrement M. Alpha Condé. Mais un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie, il est très facile de savoir ce qu'il peut faire. Je m'explique. M. Alpha Condé nous a dit dans un de ses proverbes favoris que lorsque le singe monte très haut, on voit mieux ses fesses. Eh bien, lui, on a vu ses fesses. On sait qui il est. Voilà un homme qu'on nous a fabriqué de toutes pièces. Leader historique sans historicité. Professeur sans qu'aucun jour on n'ait pu lire une publication de M. Alpha Condé. 40 ans de combat politique, certainement à la place d'Italie. C'est un simple turquiste que les gens ont arrobé de tous les qualificatifs inimaginables
pour lui confier le destin de plus de 13 millions de personnes. Ils ont même pu lui trouver un village. Oui. Ce qui est paradoxal. Donc ça dit qu'il n'est pas guinéen. On prend le premier venu, on l'arrobe de tous les qualificatifs inimaginables et possibles, on tue des gens, on massacre des gens, on pervertit les élections pour placer cet homme au pouvoir. Mais à un moment donné, il doit se dire, mais si on fait tout ça pour moi, c'est que j'ai droit de vivre de mort sur tous ces gens-là. Et c'est ce qu'il n'arrête pas de faire. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru à M. Alpha Condé. Il n'a jamais travaillé. Son premier contrat qu'il a eu, c'est président de la Guinée. Mais tous ceux qui l'ont aidé sont aujourd'hui dehors, où il les a tués. Il a chassé beaucoup. Il a été chercher tous ceux qui avaient fait le système compté. Et regardez bien autour de lui, il n'y a que ces gens-là. Ouais. De Kassori Fofana, Kiridi Bandoura, Malik Sankon. À cela, il a ajouté les plus violents et les plus médiocres du RPG. Mohamed Diané, Damaro Kamara et tous les autres. Voilà les groupuscules qui sont aujourd'hui autour de lui, qui veulent broyer du Guinée, qui veulent provoquer le déluge en Guinée au cas où il ne conserverait pas le pouvoir. C'est ce que je peux dire concernant M. Alpha Condé. Alors, avant de passer, vous avez dit que M. Alpha Condé n'était qu'un turfiste à la place d'Italie. Turfiste, pour ceux qui ne le savent pas, un joueur de TRC. Un joueur de TRC, il faisait que jouer aux chevaux secrets de Polichinelle. Vous avez dit aussi qu'on lui a trouvé un village en Guinée. Bien entendu, vous parlez de Baro, parce que son village, le village de son père s'appelle Bamfora aux États-Unis. Et pardon, au Burkina Faso, excusez-moi. Il est de Bamfora. Son père est originaire de Bamfora. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre en Guinée. Il a enrichi ses frères du Burkina. C'est ce que j'ai dit, Alpha Condé. C'était mon petit Mossi errant qui a trouvé une opportunité de pays à capter. Il l'a fait, mais il n'a pas de village chez nous. Il n'a ni oncle, il n'a ni tante. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Donc je ne pouvais pas, à un seul instant, me dire que ce gars-là peut faire quelque chose pour la Guinée. Les Guinéens ne manquent pas de fils valables et compétents. Pourquoi lui? Parce que simplement, il s'est présenté comme il n'est pas. On a accepté, le reste c'est de l'enrobage. Mais maintenant, les gens ont compris que ce type-là ne peut que nous mener au mur. Voilà dans quelle situation nous sommes. Donc pour ce qui est de son élection, en 2010, on a pris le pays, on lui a donné, moyennant finances, armes et tous les tueries qu'il y a eu. En 2015, il a organisé son coup KO. Il ne peut pas organiser des élections pour les faire. Les gens ont cru que ça allait être la dernière fois. Voilà qu'aujourd'hui, il est candidat pour un troisième mandat. Ça, j'avais dit, il ne quittera pas ce pouvoir. Monsieur Alpha Condé est un pirate de la politique. Le pouvoir en est le butin. Il ne se rend pas, il se confisque. Voilà qui est Monsieur Alpha Condé. Donc, il avait dit, il a laissé planer le doute, se présentera ou se présentera pas. J'avais dit, à cette époque-là aussi, que M. Alpha Condé vient petit à petit. Il s'y est préparé. Il a pris toutes les richesses de la Guinée qu'il a vendues aux grands mafieux. Toutes les mines sont aujourd'hui entre les mains des mafieux. L'argent coule à flot. Cet argent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a recruté une milice de mercenaires parallèles. Il les a armés. Il a essayé, et il a d'ailleurs réussi pour l'instant, à mettre l'armée nationale de côté. Il a décapité l'armée nationale en faisant imploser l'hélicoptère dans lequel se trouvait tout l'état-major de l'armée. Ça, tout ça, c'était prémédité. Et une fois qu'il a fait cela, il a ses mercenaires à côté. Il se dit, je peux faire ce que je veux. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on a vu? Il a fait partir M. Kelefassa, qui avait mis en garde. Il semblerait même que c'est lui qui l'a empoisonné, qui l'a tué, mais ça aussi l'histoire nous le dira, on le saura. Il a caporalisé toutes les institutions républicaines.
par ce qu'on a appelé un coup d'État constitutionnel. Tout cela, il n'a pas fait ça pour le plaisir de le faire, c'est parce qu'il voulait son troisième mandat. Il a tripatouillé la Constitution. Il a une CNI à lui. Il a une liste électorale préfabriquée, taillée sur mesure pour lui. Et voilà qu'il y a quelques semaines, il nous dit qu'il est candidat pour un troisième mandat. Mais ce n'est pas lui qui a dit qu'il est candidat. Il parle ce sont les gens qui sont réunis, des femmes qui sont réunies, qui ont payé sa cotisation, qui sont venus le voir. Comme si les Guinéens étaient des idiots, comme si les Guinéens ne voyaient pas ce qui se passe en Guinée. Alors que ces gens-là ont à leur disposition la Banque centrale. La Banque centrale, c'est leur poche. L'argent coule à flot. On corrompt qui on veut. On essaie de débaucher tout ce qu'on peut débaucher. Voilà un monsieur qui dit que maintenant il est candidat pour un troisième mandat. Soyons sérieux, monsieur Makandera. Comment un individu comme ça, sorti de nulle part, qui veut mettre le feu à notre pays, peut nous dire qu'il est encore candidat pour un troisième mandat? Le FNDC Force Vive, nous nous sommes manifestés. Nous avons dit non, pas question de troisième mandat. D'abord, pas question de tripatouiller la Constitution, pas question de troisième mandat, et nous nous battrons pour l'en empêcher. Des jeunes sont morts pour ça. Il y en a qui sont enterrés, fraîchement enterrés. On a saccagé, on a cassé du Guinée, on a brisé des familles entières. Ils sont rentrés dans des maisons rien que pour tuer. Ils ont même tiré sur une femme enceinte. Ouais. Nous avons dit non, quel que soit ce qui se passera, nous n'irons pas aux élections. Il n'y a pas d'élection, les élections ne doivent pas avoir lieu. Alpha Condé, c'est ce qu'il fait. Il ne nous a même pas regardé. Il a ses sbires à sa disposition, les Fambou Camara, les Albert Damantan Camara, comment s'appelle l'autre là, Bafoué. Il les a donné carte blanche pour broyer du Guinée. Alors, docteur, excusez-moi, je vais quand même vous interpeller sur une question. Oui. C'est concernant l'armée. Oui. Et je me rappelle de vos articles qui datent maintenant de plusieurs années, où vous avez alerté l'armée. J'ai encore des vidéos là-dessus, des écrits, des articles. Vous aviez alerté l'armée en remontant dans l'histoire de la Guinée et en disant, en leur faisant, pour ne pas dire un cours d'histoire, mais en tout cas relatant réellement quel a été le sort des militaires guinéens dans notre histoire. C'est-à-dire qu'ils se sont fait petit à petit décimer chacun son tour, et à chaque fois qu'on décimait l'un, les autres pensaient qu'eux, ils étaient à l'abri. Alors, vous aviez mis l'armée en garde, mais du moment où vous avez, entre le moment où vous avez commencé à mettre l'armée en garde et aujourd'hui, plusieurs centaines sont en prison et d'autres sont morts. Oui, mais c'est que j'allais en arriver à ça. C'est-à-dire, l'armée, je ne suis pas historien, hein, mais je lis beaucoup, contrairement à ce que les gens pensent. Je prends des notes, je ne suis pas historien, mais je fais des recoupements. Alpha Condé nous avait dit qu'il reprendrait la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré. C'est une phrase célèbre. Hein. C'est-à-dire que je reprendrai la Guinée et je ferai du complot ma seule politique. Je ne reviendrai pas sur le fait que Sékou Touré a liquidé toute l'élite de l'armée, plus les autres. J'ai expliqué comment les Kamangati et autres se sont laissés avoir. Mais Alpha Condé a procédé de la même manière. Ce que je vous disais tout de suite, il a décapité l'armée. D'abord, il a commencé par chasser Sékou Ba, il a donné le pouvoir. Il a décapité, comment dirais-je, l'état-major qui était là. D'abord, si je remonte plus loin, c'est eux qui ont tiré sur Dadis. Il ne dit pas tout ce qu'il fait sur la tentative d'assassinat de Dadis. Tout le monde le sait. Les massacres du 28 septembre sont encore là, tout près. Donc, les Guinéens se laissent toujours avoir par des individus sortis de nulle part. Mais ce que je veux dire à l'armée actuelle, qui sont laissés un peu déjà phagocytés par Alpha Condé et ses militaires, il est temps. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils empêchent, pour s'en sortir, la seule voie qui me reste, c'est empêcher l'élection du 18 octobre 2020.
Il faut interrompre ce processus illégal, illégitime et immoral. On ne peut pas aller à une élection où les élections sont préfabriquées, les résultats sont préfabriqués. M. Alpha Condé a toujours en avance d'un cran. J'ai dit des élections préfabriquées, des résultats préfabriqués. Tout le monde sait que M. Alpha Condé, personne ne peut lui battre dans des élections comme ça, puisqu'il tient la CNI. D'ailleurs, d'après les informations que j'ai, il a une CNI parallèle composée de 205 personnes qui travaillent à la Villa François pour lui donner des résultats qui peuvent paraître pas invraisemblables, mais semblables. Ces gens-là travaillent matin, midi et soir. À ces 200 personnes, on a ajouté 5 de sa CNI de l'autre côté. CNI officielle. Voilà. Et les 205-là travaillent d'arrache-pied pour que le 18 au soir ou au 20 le plus tard, ils sortent des résultats où M. Alpha Condé est vainqueur. Ah bon? Alors, à ce point? C'est ce que j'appelle des résultats préfabriqués. Donc les autres partent seulement pour amuser la galerie? Ils partent pour le simple plaisir de partir. M. Alpha Condé est dans la logique. Je n'organise pas des élections pour les perdre. Il l'avait dit lui-même, en tout cas vous avez dit ça. Mais d'ailleurs, il a dit autre chose. Il dit lorsque les résultats sortis des urnes ont été tripatouillés, la seule voie qui compte, c'est les armes. L'armée a intérêt à prêter attention à ce que je viens de dire là. Parce que Alpha Condé aussi n'a fait qu'arrêter la crème de notre armée, si on peut dire ça. Il a créé un autre camp, le camp Sorokoni, où des militaires sont abattus, sont ligotés, tués comme des bêtes sauvages, comme du temps de la Révolution. On les amène dans un champ de tir, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Les Mohamed Diané savent de quoi je parle. Les Damarou savent de quoi je parle. Les Fambou Kamara, les Bafoué, Albert Damantan Kamara, Keira, Istou, savent de quoi je parle. Ils ont. Mais le reste de l'armée, s'ils restent les bras croisés, s'ils n'interrompent pas, c'est leur fin définitive. Alors, ça, on en parlera. Docteur, je reviens à ces résultats préfabriqués là. Dans une compétition électorale libre, équitable, transparente et inclusive, même un canard boiteux peut battre notre portée nationale. Un canard boiteux, je disais. Donc, ce qui veut dire, docteur, ce qui veut dire, même moi, je peux le battre sans battre campagne. Je peux le battre sans problème dans une compétition. J'ai dit même un canard boiteux, toi tu es encore au-dessus de tout. Ah oui, quand même, hein, je suis sur mes 2 jambes. Voilà. Ce que je veux simplement dire, il a déjà ses résultats. Ce qui se passe là, c'est une mascarade électorale. C'est une honte d'assister à cette élection. Alors, docteur, permettez-moi de vous poser... Oui, j'ai voulu vous poser une question sur cette élection. Avant, donc vous allez développer. Mais d'abord, vous êtes du domaine médical. Mais alors, le certificat médical préélectoral d'Alpha Condé, alors qu'on a toujours depuis plusieurs années entendu assister, tout le monde sait, à son âge déjà, quand on a son âge, on n'est plus en bonne santé, ça c'est une réalité. Est-ce que le certificat médical d'Alpha Condé qui dit qu'il n'a absolument rien, tout va bien, elle peut encore diriger ce pays, alors que vous-même, vous nous avez dit, je pense que vous l'avez écrit, qu'aujourd'hui, pour paraître bien, Alpha Condé utilise du botox, je ne sais pas. Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son certificat médical? Avant ça, j'avais expliqué, en le voyant simplement, et à partir des informations que j'ai, dans quel état de santé se trouve ce monsieur. On m'a parlé de cancer de la prostate, on m'a parlé d'Alzheimer, j'ai développé tout ça dans un article que vous pouvez publier encore. Et toutes les conséquences de ces maladies. Alors, si un médecin, quel qu'il soit, sort un certificat médical pour le mettre dans le dossier de M. Alpha Condé, pour dire qu'il est capable de gérer la Guinée, je tiens ce médecin au défi, je l'invite dans n'importe quel débat avec tous les documents. Le Guépard est prêt à organiser ce débat. Avec son médecin qui a fait ce certificat-là, je suis prêt à l'affronter sur n'importe quel plateau. Monsieur Alpha Condé, même quand on le voit, il est bouffu déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'injecte de l'acide hyaluronique qu'on appelle Botox couramment pour paraître plus jeune.
paraître plus jeune parce que le compte n'y est pas, si on regarde la photo. Ça se voit, il est bouffu, c'est même mal fait, je ne sais pas qui lui fait ces injections-là. Du botox. Les femmes connaissent ça. Ici, les stars du showbiz le font quand elles ont atteint un certain âge. Elles s'injectent ça pour faire disparaître les rides et avoir un visage pimpant et tout ça. Mais lui, ça le rend plus bouffu encore. Mais oui, mais bon, c'est à cause de l'âge. Alors, docteur. Le certificat médical de M. Lance Alpha Condé simplement est faux et aurait dû l'empêcher d'être candidat. Mais ceux qui jugent de ça sont dans sa poche, c'est lui qui les nourrit, ils mangent dans sa poche, donc il ne faut pas dire autrement. Même quand vous voyez physiquement M. Alpha Condé, est-ce que vous pensez qu'un homme dans cet état physique-là peut encore gérer un pays? Non. Au moment où il paraissait bien, il n'arrivait à rien faire. La Guinée, je vous ai dit, c'est devenu sa propriété privée. Alors, C'est son de guerre. comme Donc, on arrive... Oui. Oui, termine le mot. Depuis quiconque de me dire que le gars là a une santé qui lui permet d'être candidat à une élection présidentielle. Ça, c'est autre chose, on en a parlé. Maintenant, ceux qui ne savent pas, ou ceux qui savent tout ça, qui ont envoyé les enfants des gens au casse-pipe pour dire non, pas de constitution, non, pas de troisième mandat, des enfants sont morts, et qui, comme par miracle, nous disent, oui, maintenant on va à des élections. Ils essaient de couvrir les forfaitures de M. Alpha Condé. Je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas une histoire d'ethnie ou des trucs comme ça. On ne peut pas envoyer les enfants des gens à la casse, les perturber et nous dire maintenant qu'on peut aller à des élections. Mais quelle élection? Ou bien, ils font sur quelque chose que moi je ne connais pas pour contrecarrer M. Alpha Condé. Parce que M. Alpha Condé a de l'argent. Il a l'armée, il a des armes, il a des propagandistes qui parcourent la Guinée pour nous faire croire que la Guinée est le pays le plus développé au monde aujourd'hui, alors que tout le monde sait que rien ne marche dans ce pays. Alors si après tout ça, il y a un mystère à mon endroit, un mystère qui coule les vies. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à accompagner M. Alpha Condé à cette élection? Ce n'est pas, en tout cas pas les arguments parvenus qu'ils nous donnent à la télé, que j'écoute. C'est du n'importe quoi. C'est accompagner M. Alpha Condé. Ou bien, ils ont un plan B que moi je ne connais pas. Dans ce cas, si ça peut sauver la Guinée, c'est eux qui le savent. Mais Alpha Condé a même des plans C. Si ils en sont au plan B, Alpha Condé a des plans C. Si ça ne va pas, il les tuera tous. Vous me direz, on ne peut pas battre M. Alpha Condé. Parce qu'il ne s'agit pas d'élection. Il ne s'agit pas d'élection. Alors, c'est des arguments pour moi qui sont parvenus. Par contre, je tiens à dire que ce n'est pas tous qui sont allés aux élections. Hein. Il y a ceux qui sont restés fidèles à leur engagement de départ. Non, pas la Constitution, non aux élections législatives, non au troisième mandat de Alpha Condé, nous ne l'accompagnerons pas. Les partis qui n'ont pas été, à l'élection. Et il y en a, Donc, ces gens-là, je les salue. On ne peut pas continuer dans cette situation-là en Guinée. C'est vrai. Voilà qu'ils viennent de faire une sortie aussi pour dire que voilà, bon, c'est le foot encore. C'est ce qu'il faut dire. Un chef, ça ne dit pas ça. Un homme responsable ne dit pas ça. Mais M. Alpha Condé est un irresponsable notoire. C'est connu. Il n'aime pas la Guinée, il n'aime pas les Guinéens. La Guinée a été une opportunité d'enrichissement pour M. Alpha Condé. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui qui rappelle étrangement la fin du règne de M. Lansana Conté. Il est entouré de tous ceux qui avaient empêché M. Lansana Conté d'agir, qui l'ont mis dans toutes les situations. Ils sont nombreux. Il y a les Kirdi Bangoura, les Kassori Fofana, notre docteur en chocolat et tout ça là. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont avec M. Alpha Condé, qui dansent la mamaya en longueur de journée. Et vous avez écouté même une vidéo où le nommé Baïdi Haribou dit que, vous voyez, il faut que les sous soutiennent Kassori parce que lui, au moins, il est devenu Premier ministre. Tambar le Premier ministre là, à Kernan non Manga Andé Bobé. N'importe qui vient sur ce terrain-là échouera en Guinée. N'importe qui. En démocratie, il faut accepter une chose, ce n'est pas le nombre seulement qui compte. Non. Le nombre seulement à lui seul ne fait pas. C'est tout. Dans un pays comme la Guinée, ce qui compte, c'est une opposition qui peut en
déclenché une certaine dynamique de rassemblement en Guinée. Et ça, croyez-moi, même les minorités peuvent le faire. À partir du moment où on sait ce qu'on est capable de faire, mais l'élection, d'ailleurs, ce qui est incroyable, il faut que les gens se demandent si c'est des partis politiques qu'ils ont en Guinée ou bien une organisation communautaire. On ne peut pas, l'élection ne se juge pas par nombre d'ethnies, non. C'est une personne qui se présente au peuple, ce n'est pas une ethnie. Ceux qui ne voient la solution de nos problèmes que dans les ethnies n'ont encore pas bien compris ce que veut dire l'élection. Alors, docteur Abdoul Baldé nous a... Tout ça, ce que je veux dire, c'est que ce sont les pauvres Guinéens qui sont pris en otage par des conglomérats qui ne défendent que leurs intérêts. Donc, M. Alpha Condé défend ses intérêts, les autres aussi défendent leurs intérêts. Vous voyez, tout ce monde-là, c'est du déjà vu pratiquement. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Absolument rien. Moi, je dis ça parce qu'en fait, je n'attends rien de tout ce monde-là. Ce qui m'intéresse, c'est la Guinée, le cas de la Guinée. Sortons de ce carcan ethnique dans lequel M. Alpha Condé nous a enfermés. Et nous ne raisonnons plus qu'en termes d'ethnie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a des minorités quand même dans ce pays. Évidemment. Évidemment. Il faut se défendre contre ces mafieux. Mais docteur, après 10 ans de gouvernance, l'argument devait s'appuyer sur son bilan et non pas sur telle ethnie ou Paul ou Pierre. Après 10 ans de gouvernance, mais il n'a pas de... comme il n'a pas de bilan. Alors, docteur Baldé, nous sommes à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, mais attention, le Guépard a repris encore ses activités. Je ne vous donnerai qu'une semaine de répit. Je vais vous appeler pour d'autres interviews. Là, je ne vais pas dévoiler cela aujourd'hui. J'avais dit d'ailleurs que je ne voulais plus intervenir un peu dans le débat parce que à force de parler, je me répète. La répétition. Depuis 2010, je me répète. Depuis 2010, je me répète. Quand je reprends des arguments, des articles que j'avais écrits, je les ai dit depuis 2010-2011. Quand Alpha Condé a dit qu'il reprendra la Guinée là où il l'a laissé s'étourer, j'ai dit c'est le retour dans les années d'abîme, dans les abîmes des années de la Révolution. Et du complot permanent. D'un pays sans État. Il n'a pas pu construire un État. Sans État, pas de développement. Je l'ai déjà dit. Sans État, pas de démocratie. Sans État, pas d'émergence. Il ment. Il ne sait même pas ce que c'est que l'émergence. L'émergence, c'est l'engloutissement qu'on voit là. Là où les Guinéens, il y a même plus de route. Mais docteur, les gens même, les propagandistes d'Alpha Condé qui vont aller dire aux autres que le pays est construit, ils s'embourbent dans les routes, dans la boue, ils sont incapables de passer. Bon, alors docteur, je ne veux pas gaspiller vos analyses dans cette émission. Le complot permanent et d'autres points encore feront l'objet de notre prochaine émission. Je vous reste peut-être entre moins d'une semaine et une semaine maximum. Nous allons revenir. Nous sommes dans le complot permanent là. Bon, vous allez rentrer dans les détails. Vous allez rentrer. On a fermé le camp Boiro, pour ouvrir le camp de Tout à fait. Et les grands-parents ont été remplacés par les petits-fils d'Albert Damantan Camara. Son grand-père, c'est le vieux Damantan Camara, qui disait que même s'il faut tuer 1000 personnes pour attraper un seul, il faut le faire. C'est quand même fort. Le grand-père de Damantan qui parlait comme ça. Otis Kera, c'est son père qui était au Camboiro, c'était un inquisiteur redoutable, le père de Otis Kera. Mais le problème en Guinée, c'est que ces gens-là ont été pris. Ils ont été passés par les armes. Non, il faut une justice pour nous en sortir en Guinée, une vraie justice. Tout ce qu'ils ont fait, ça peut les amener au poteau, mais il faut que ce soit une justice qui le décide. Et pas les faire disparaître. Même M. Alpha Condé, il a des comptes à rendre en Guinée. Beaucoup. Parce qu'il était parmi les agresseurs du 22 novembre. On doit faire la lumière sur tout ça. Sans justice, il n'y aura pas de réconciliation. Ça fera l'objet de notre... Ça peut faire l'objet d'un débat. La vérité, c'est ça. Et je pense que nous avons bossé superficiellement ce qu'on avait à dire. Et que les Guinéens sachent que tout ce qui brille n'est pas fort.
je pense qu'ils ont eu l'occasion de le savoir d'abord 10 ans. Et là, Dr Abdoul Baldé, merci beaucoup. Disait dans un document que j'ai lu, la raison politique, la politique et la raison rendent bête, fou et furieux. Nous avons eu que ça en Guinée. Alpha Condé en est le prototype. Et ceux qui sont calés derrière eux sont l'OTAN d'ailleurs, beaucoup d'entre eux. Bête, fou et furieux. Nous voulons un homme posé qui peut nous rassembler autour d'idées fortes, autour de la Guinée. C'est ça notre problème. Alors, on ne peut pas trouver une plus belle phrase de fin d'émission que ce que vous venez de nous servir. La Guinée, encore la Guinée au-dessus. La Guinée, et toute la vie, ça va être la Guinée. Nous sommes à faire course, mais il faut toujours parler de ce pays. Un paradis transformé en enfer par ceux qui en ont toujours eu tout ce que nous, la magistrature suprême dans ce pays. Un véritable paradis. Alors, docteur Baldé. Mais c'est devenu un enfer parce que ceux qui ont eu la responsabilité, la lourde charge de gérer ce pays, ont tous été des gens sataniques. Sataniques, je dis bien. Ils ont détruit ce pays. Ils ont détruit l'essence même de la Guinée. Ils essayent. Comment tu peux comprendre qu'on élimine toute la crème d'un pays en une journée? C'est dur. Et ce que ça donne comme résultat des Alpha Condé et autres. Voilà le résultat. Un individu qui a passé toutes ces années d'études dans les cafés, dans les brasseries à Paris, président de la République de Guinée. Je ne citerai pas de noms. On a eu des gens très brillants à la Féance qui auraient pu faire beaucoup de choses. Mais non, mort en exil, au Camboro, et tout ça. Allez, on en passe et on va arrêter la discussion là parce que ça va... Il ne faut pas qu'on empiète sur notre prochaine émission. Voilà. Le permanent, vous voulez en parler, on en parlera. Non, on parlera plus que ça même. En tout cas, merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. Comme je vous ai dit, dans une semaine, nous reviendrons encore plus fort. Et peut-être entre-temps, je publierai encore un de vos anciens articles qui m'alertent toujours. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Merci.